Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, il y a quelques mois, j'ai fait une revue sur ma Rabot-Dego et suite à cette revue, j'ai eu plusieurs questions sur les modifications que j'avais faites et puis comment on utilise cette machine parce que c'est vrai que je n'avais pas montré dans la vidéo précédente comment on rabote et on dégauchit. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer avec un peu plus de détails les deux modifications que j'ai faites et puis après je vous ferai un petit tuto sur comment raboter et dégauchir. Alors pour des questions de rangement, une des premières modifications que j'ai appliquées à la Rabot-Dego, c'est de lui mettre un châssis qui permet de la déplacer. Donc là j'ai fait ce support qui est équipé de roulettes, donc qui permet de déplacer facilement la machine, tout en permettant de conserver la machine sur ses pieds lorsque je l'utilise. Voilà. Donc là la machine ne bouge plus, elle est bien stable, elle est sur ses pieds. Dès que j'ai besoin de la déplacer, je ressors, je remets en position et ça me permet de la bouger. Une autre modification que j'ai fait, c'est de rajouter ce support, toujours pour des questions de rangement, donc qui me permet de garder le guide de dégauchissage. Voilà. Hop. Alors, la deuxième modification que j'ai faite sur cette machine, c'est de remplacer le système de réglage angulaire du rail de dégauchissage par ce bloc. Alors ce bloc, au début, je l'ai fait en bois, je l'avais fait avec un morceau de plan de travail en mélaminé, et puis après, quand j'ai vu que ça marchait bien, je l'ai fait remplacer par une pièce en aluminium. Donc l'épaisseur de la pièce, là, reprend l'épaisseur du guide angulaire d'origine. J'ai repris le système des deux vis qui permettent de tenir le rail de dégauchissage. Et puis j'ai mis deux vis pour tenir le support d'origine par rapport au bloc. J'ai aussi rajouté 4 vis qui sont ici, qui viennent s'appuyer aux extrémités sur le guide de dégauchissage et qui permettent d'avoir un réglage fin de l'équerrage entre le plan de travail et le guide de dégauchissage. Voilà, ça c'est les deux modifications que j'ai apportées sur la machine. Alors, sur la Metabo, pour utiliser l'aspiration en mode dégauchissage, on va mettre le carter d'aspiration. Donc on va utiliser les guides d'ergot qui sont ici, plus le guide, la butée qui est ici. Donc on vient positionner le carter d'aspiration, donc on essaye de le centrer. La butée nous empêche d'aller trop loin, tout simplement. Et on va utiliser la poignée de réglage du rabot pour venir positionner et fixer le carter. Voilà, une fois qu'on a fait ça, il y a un interrupteur de sécurité à l'intérieur qui autorise le fonctionnement de la machine en mode dégauchissage. Il ne reste plus qu'à brancher le cordon d'aspiration. Voilà. Donc voilà, la machine est prête à dégauchir. Donc je l'ai raccordée au secteur. J'ai raccordé la cape d'aspiration à l'aspirateur à copeaux. J'ai réglé la cape de protection pour laisser passer le morceau de bois à dégauchir. Alors bien sûr, on commence par dégauchir sur la largeur, sur la plus grande largeur. Et on va aussi regarder le sens du bois. Donc on va regarder le côté concave du bois pour faire en sorte d'avoir un maximum d'appui lorsque l'on va passer le morceau de bois sur la dégauchisseuse. Donc la méthode traditionnelle qui est à utiliser avec ce genre d'appareil, où en France on a de toute façon tous cette cape de protection, c'est de venir passer le morceau de bois, de venir passer la main dessus la cape de protection, et de s'appuyer sur la table de sortie. Donc, je vous montre un exemple. Personnellement, ce n'est pas la méthode que j'utilise. Je vous dirai pourquoi une fois que j'ai passé une première fois la planche. Je vous montre et on revient sur la méthode que moi j'utilise.
voilà, là j'ai fait une première passe de dégauchissage, donc on voit les surfaces qui sont mates, donc là c'est là où la lame est passée, et puis on a encore des surfaces où on n'est pas passé avec la lame, donc ça va repasser encore une fois pour arriver à avoir une surface qui soit propre sur toute la longueur. Alors je vous ai dit tout à l'heure que moi j'utilisais pas cette méthode. Alors non pas que je tienne pas à mes doigts, hein, au contraire, mais c'est que je trouve que le fait de passer les doigts dessus, c'est super contraignant et c'est pas très pratique à mon sens. Donc ce que je fais, c'est que je n'utilise pas la cape de protection, donc je la mets de manière à avoir une distance suffisante. Et puis après, moi j'utilise des poussoirs simplement. Donc je mets mes poussoirs comme ça. Et là, donc mes mains ne sont jamais en contact avec la lame, bien sûr, mais ça va aussi me permettre d'avoir un appui continu lorsque je passe ma planche. Donc, et ça va me permettre du coup d'avoir un dégauchissage plus facile à faire finalement, et un résultat qui sera, à mon sens, mais c'est bien un côté personnel, de meilleure qualité. Voilà, je vous montre maintenant avec cette méthode. Donc voilà, là, cette fois-ci, donc j'ai fait la deuxième passe en utilisant ma méthode. Alors, on voit que la surface est complètement lisse. Là, la planche n'était pas très voilée, donc on arrive à dégaucher assez facilement la planche. Deux passes de 1 mm ont amplement suffi. Autre chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'au niveau de la longueur de la planche, moi, je vous conseille de dégauchir, de couper des planches qui font allez, 5 cm de plus que ce que vous avez besoin. Ça suffira amplement et ce sera plus facile à dégauchir. Plus vous augmentez la taille de la planche, et plus vous allez devoir enlever de la matière pour avoir une surface qui soit propre. Donc, réduisez la matière à dégauchir uniquement à la longueur que vous avez besoin. Les 5 cm de plus, c'est pour après la partie rabotage, parce qu'on va voir que de toute façon, quand on va raboter une planche, il y a un système d'entraînement et qu'au début de la planche, vous n'obtiendrez pas quelque chose qui sera, vous aurez un petit renfoncement qui sera lié au rouleau. Donc c'est pour ça qu'on utilise une planche légèrement plus grande, mais pas trop. Voilà. Donc une fois qu'on a fait une première face, et on va faire la deuxième face de référence. Donc là, cette fois-ci, on utilise le guide de dégauchissage et on va mettre la cape de protection pour venir laisser le moins d'espace possible entre la lame de la rabot et nos mains. Hop. Voilà, donc là j'ai fait le dégauchissage de la tranche. Donc là maintenant, j'ai bien deux références. Donc là, sur toute la longueur, j'ai un bois qui est parfaitement à 90 degrés. Donc j'essaie de le montrer à la caméra, je ne sais pas si ça a bien marché. Voilà, donc là, on a un dégauchissage qui a été fait sur toute la surface. Et donc je me retrouve avec deux surfaces de référence. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer ce morceau de bois dans le côté rabot de la machine. Donc voilà, j'ai fini mes deux faces de référence sur mon morceau de bois. Donc maintenant, je vais passer ma machine en mode rabotage. Donc première chose, on enlève le guide de dégauchissage.
On enlève le carter de protection du dessus de la lame. On enlève la table de sortie. On relève cette pièce-là qui va permettre de brancher le carter d'aspiration. Voilà, et maintenant il va falloir démonter le carter d'aspiration qui est sous la machine. Donc pour ça, on dévisse, on descend le plateau de rabotage pour sortir le carter. Voilà, donc là, je remets le carter en position, je le rebranche sur l'aspirateur, je viens mettre la petite vis qui est ici, je relève cette partie-là, là je suis embuté, je tire sur la languette, je remonte encore d'un cran, ce qui me permet de passer le carter de protection au-dessus du carter d'aspiration. Voilà, il y a à l'intérieur un ressort qui vient repositionner le carter et qui vient maintenir le carter d'aspiration. Donc voilà, là la machine est prête pour passer en mode rabotage. Donc voilà, là on a nos deux faces de référence, donc cette face-là, elles sont parfaitement perpendiculaires. Donc maintenant je vais passer au rabotage. Donc pour le rabotage, contrairement à la partie dégauchissage, on va commencer par le champ le plus fin. Pourquoi? Tout simplement parce que si on commençait par raboter la partie la plus large, eh ben on réduirait la surface d'appui pour raboter l'autre champ, tout simplement. Donc là, je vais régler la hauteur de rabotage. Donc voilà, donc là le morceau fait à peu près 9 cm, je vois, il bouge pas. Donc je l'enlève et je mets 1 mm en moins. Pareil pour le plateau, on s'arrête toujours en montant. C'est-à-dire que si je fais ça, c'est pas bon parce que la hauteur que j'aurai quand on va commencer à travailler, ça va redescendre. Donc je viens toujours caler l'appareil en montant. Donc là, cette fois-ci, la table est bien réglée. Voilà, donc là, ça tape sur les rouleaux d'entraînement. Donc c'est bon, on peut raboter la planche. Allez, c'est parti, j'allume l'aspirateur et je vous montre ça. Donc voilà, maintenant que j'ai raboté la deuxième face, donc j'ai une deuxième face qui est parfaitement parallèle à la face de référence. Donc il ne me reste plus que cette face-là à faire. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur la planche, sur la face que j'ai dégauchée tout à l'heure. Même principe, je règle la hauteur et on souffle un peu. Voilà, là je suis en appui, je redescends jusqu'à ce que la planche se libère, je remonte, et là je vais pouvoir raboter. Voilà, j'ai fini, donc là maintenant j'ai bien
deux surfaces de référence qui sont parallèles de chaque côté, que ce soit sur les petits bords ou sur les grands bords. Alors là, on voit que tout à l'heure, j'ai pas raboté complètement sur le champ. Donc j'aurais pu me contenter de raboter une seule face qui était la face large et après simplement enlever cette partie-là au banc de scie. Ça ferait pareil. Voilà, là je vous ai simplement montré l'utilisation complète et ce sur quoi il fallait faire attention quand on utilise la rabot d'ego. Bon voilà, la vidéo est finie, donc j'espère que j'aurai pu répondre à toutes les questions et surtout que j'aurai pas fait trop de doublons avec la première vidéo sur la rabot d'ego. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez des commentaires, vous savez où c'est, hein, c'est en bas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!